Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui, petite ration de chez Lyophilisé. Donc en fait, c'est eux qui ont conçu ce package. Donc vous avez une ration 3200 calories pour un poids de 1,8 kg. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il contient et faire découvrir un produit que je ne connaissais pas non plus. Donc il est dans un sac étanche qui vous permet une meilleure résistance, une optimisation au niveau de la conservation. Donc c'est un modèle qui est appuyé quand même sur les rations françaises. La date de consommation, vous voyez, est assez grande. C'était conçu, alors si j'ai pas de bêtises, c'était conçu en 2015 et la durée de conservation c'est jusqu'en 2023. Je sais pas si on voit bien. Hein. Donc ça vous fait quand même un delta de 8 ans, en sachant que on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si ce sont des conserves, vous le savez, ça peut se garder beaucoup plus longtemps. Avant toute chose aussi, il est précisé voilà, à l'arrière le contenu du contenant. Donc vous avez un petit déjeuner, un dîner. Il y a marqué complément alimentaire, donc on va voir ce que c'est. Un paquet de mouchoirs, un kit couvert, un kit de réchaud et 4 comprimés de purification d'eau. Ah oui, il est précisé, voilà, ici en fait de conserver au frais et au sec pour optimiser en fait la conservation. Mais c'est comme tout, hein. Si vous avez un lieu chaud et humide, les dégradations vont s'accélérer. Donc, à l'intérieur, nous avons une petite note explicative. Donc là, c'est le menu C, végétarien. Donc végétarien parce que j'ai pris celui-là. Donc là, vous voyez, il y a un peu plus de détails. Donc sur le petit déjeuner, il y a du café, sucre, biscuits sucrés, confiture. Pour le déjeuner, vous avez un cocktail de fruits secs au naturel, un mijoté de lentilles, crème de fruits. Et pour le dîner, potage de poireaux et pommes de terre, pâte à la tomate et au fromage, pâte au gâteau et les compléments alimentaires. Donc vous avez une c'est la fameuse boisson, d'accord. Vous avez les boissons isotoniques, boissons encore, biscuits salés et barres de chocolat. Donc voilà, vous avez un peu le détail du contenu. À la limite, ça aurait été bien de l'avoir à l'extérieur. Donc le kit réchaud, c'est quasiment le... Sauf que c'est pas en bois, mais c'est quasiment le même réchaud que dans les rations militaires. En fait, c'est ça qui fait dire ça. Voilà, vous voyez, ça se plie comme ceci. Vous mettez votre pastille au milieu, vous allumez et vous posez la gamelle dessus pour réchauffer. Donc ça c'est bien. Vous avez 4 pastilles aqua pure, les allumettes, tout ça dans un petit sachet. Donc ça ce sont les fameuses boissons. Le chocolat. C'est marrant, la couleur du paquetage me fait vraiment penser aux rations américaines. Un sachet de couvert. Couvert en plastique. Le sucre. Le café. Deux cafés. Encore du sucre. Ça doit être le potage, ça. Voilà, potage poire aux pommes de terre. Là vous avez le gâteau parfum vanille qui a l'air un peu mou, on verra ce que ça donne. Les biscuits à mon avis qui doivent être meilleurs que certains pains de guerre. Donc c'est de la conserve en boîte ronde. En fait c'est pour ça du coup que la boîte est plus haute, parce que le rond vous fait un peu perdre en volume. Donc, pâte à la tomate et au fromage en boîte. Ah, je suis pas chaud patate. Et lentilles. Bon là les lentilles ça pas de problème à mon avis pour ça. Paquet de mouchoirs. Ah, le fameux cocktail de fruits secs, d'accord. Donc en fait c'est un mélange de fruits secs. Sucre encore. Une boisson instantanée. Donc ça c'est la boisson à l'orange.
crème de goyave. Donc oui, c'est un peu une pâte de fruits ou votre confiture en fait pour le petit déjeuner. Et là, vous avez... Ah mais ça, ce sont les confitures pour le coup. Confiture d'abricot. Voilà, donc vous avez une ration qui est quand même complète. Attendez que je vais un peu mieux vous présenter. Donc, vous voyez, vous avez un paquet assez conséquent. Donc encore une fois, pour ceux qui préfèrent tout ce qui est lyophilisé parce que c'est plus léger, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier d'avoir de l'eau sur place ou d'emporter de l'eau. Donc au niveau du poids, je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. Voilà, maintenant ça va être venu le moment de la dégustation et puis je vous dirai ce qu'il en est. Tiens, petit point de curiosité. Ça doit être pile poil, mais tout ce qui est plat, ouais, ça tient. Mettez bien les bords. Ouais, ça tient. Ça bougera pas. Par contre, en termes de chauffe, ça va être un peu plus long, hein, parce que ça va vous chauffer à fond le bas. Et pour que ça monte jusqu'en haut, ça va être un peu plus long. Donc si vous avez un quart, je vous conseille d'utiliser un quart. Ou alors les popotes pour pouvoir vous en servir pour réchauffer un petit peu mieux votre nourriture. Bon, on va tester ça. Donc le fameux cocktail de fruits. Alors déjà, je voulais juste vous montrer ça. La date est en 2024, donc un an après la date annoncée sur le paquet. Donc en fait, les dates sont en fonction de l'ensemble. S'il y en a une qui est le plus bas possible, ça sera cette date qui sera prise en référence. Donc voilà, vous avez tout simplement des fruits secs. Rien de... Ça c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir, que vous pouvez garder sur la journée. Si vous avez, si c'est plutôt sec là où vous êtes, vous pouvez le garder plus longtemps. L'inconvénient c'est qu'une fois ouvert, là vous voyez vous n'avez plus d'opercule. Ce n'est pas un couvercle, donc impossible de reboucher. Après vous pouvez toujours vous servir des petits sachets que vous avez là dans le coin pour pouvoir les garder sur vous. Ça en termes de sortie, toujours avoir un petit peu de sec sur soi. C'est toujours plus dynamisant que s'arrêter des fois à faire une pause déjeuner complète. Grignoter ça régulièrement peut vous amener plus loin. Donc c'est fini pour les fruits secs, qui étaient très bons. Donc ce sont des fruits secs qui ne sont pas salés. Tout ça est confectionné en Espagne. Je me faisais une réflexion. En fait, c'est bien d'avoir mis des biscuits salés et des biscuits sucrés. Mais ce que j'appréciais dans les biscuits salés, c'est qu'en fait, dans les rations, c'est pour faire un parallèle avec les rations françaises, c'est qu'en fait, il y avait toujours du pâté ou quelque chose à tartiner dessus. Là, finalement, on se retrouve avec du sucré ou du sucré. Donc, le seul moment où finalement on va pouvoir manger ces biscuits salés, ça sera avec les pâtes ou avec les lentilles. Bon, tout ce qui va être pâte et lentilles avec les biscuits salés, je sais pas, enfin, c'est pas mon délire. Après, encore une fois, hein, chacun voit midi à sa porte et chacun mange comme il l'entend. Après, avec le potage. Le potage le soir, effectivement, ça peut épaissir le potage. Après, oui, je sais pas. Là, pour le coup, la plus-value des biscuits salés, dans cette ration-là, hein, dans ce menu-là, je vois pas le... Enfin, ça apporte des calories, hein, forcément, ça apporte les calories qui sont nécessaires à l'organisme. Mais là, typiquement, dans ce menu-là, les biscuits, je vois pas la plus-value, à part les grignoter comme ça. D'ailleurs, je vais les goûter pour vous dire s'ils sont bons. S'ils sont bons, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Produits confectionnés en Espagne aussi. Donc vous avez un cracker bien sec. Bien sec.
Par contre, ça a un meilleur goût quand même que le pain de guerre et que les derniers que j'ai goûté dans les rations françaises. Après, là, j'en ai acheté cette année des rations françaises enfin, des dernières fêtes en fait. Du coup, je ferai un parallèle là-dessus. Mais en gros, ouais, le goût du gâteau se rapproche un petit peu du tuc. Mais voilà, un petit peu. Hein. Cherchez pas à retrouver le tuc. Voilà, donc pour cela, c'est bon. Voilà, à voir après avec quoi je vais les manger. Effectivement, je peux peut-être accompagner, mais bon, enfin, 415 grammes de lentilles, je pense que je vais peut-être pas me manger un ou deux gâteaux. Mais voilà, les gâteaux sont bons à manger comme ça. Donc finalement, oui, on peut peut-être pas de plus-value avec ce qu'il y a, si peut-être avec le potage, encore une fois. Mais voilà, rien de transcendant sur ce gâteau. Donc pour les lentilles, on va ouvrir, parce que de toute façon pour la cuisson, vaut mieux ouvrir, ça évite de péter la boîte. Donc on va mettre sur un mijoté, donc ça sent super bon. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc en fait là vous voyez qu'il y a différents ingrédients. Donc oui, en fait j'aurais pu lire tout simplement pour savoir ce qu'il y avait comme ingrédients et vous dire ce qu'il y avait exactement dedans. Donc maintenant, on va faire attention à ne pas le renverser. Alors, lentilles, maïs, pois, haricots verts, carottes, poivrons rouges, poireaux, huile de tournesol, huile d'olive, sel, extrait de levure, farine, concentré de tomate, épices, oignons, ail. Donc vous avez quand même quelque chose qui est assez complet. Enfin, c'est un plat complet, après c'est prévu pour. Hein. Je vais tester quand même de le réchauffer comme ça et vous dire, vous dire si ça fonctionne, si je le fais réchauffer de façon horizontale ou pas. Voilà, du coup, la question que je me posais, c'était est-ce que l'on peut faire réchauffer une ration en intérieur? Aujourd'hui, dans un appartement, pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que j'ai toujours eu l'habitude de consommer mes rations en extérieur, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec des copains, ou que ce soit même tout simplement en sortie. Enfin bref, toujours à l'extérieur. L'idée de manger à l'intérieur, j'ai déjà fait en manœuvre. C'était des bâtiments un petit peu particuliers. L'idée de le faire là en appartement, vous voyez la fumée, du coup, c'est je me retrouve dans une situation où je peux être enfermé, ou tout simplement tous ceux qui ont du stock, là je pense à moi principalement puisque je suis en appartement. Finalement, le stock, tu l'as chez toi, tu vas peut-être pas pouvoir le consommer en extérieur. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que tu peux le faire? Là, quand tu vois la fumée qui se dégage, le premier truc qui va te déranger, c'est le. Ah ben là il y a un autre truc qui va me déranger, c'est qu'en fait le rebord, les flammes dépassent et je crois que le tour c'est du papier. Ça va peut-être prendre feu. Sinon j'étais en train de parler du détecteur de fumée. Donc là forcément il est désactivé, hein, parce que là quand vous voyez la fumée et qu'il est juste au-dessus, ça aurait sonné. Mais en gros voilà, l'idée de voir si déjà ça va chauffer
sur un contenu qui va être horizontal. Vous voyez là, ça pue pas encore, donc c'est loin d'être chaud. Et est-ce que vous avez des difficultés à faire réchauffer ça tout simplement en appartement, quoi? Parce que toujours à l'extérieur c'est bien. Finalement si on reste... Ah vous voyez ça commence à bouger. Donc oui, à l'heure où je vous parle, je peux vous confirmer que ça chauffe. Il y a un couvert. Peut-être du plastique recyclable. Vous voyez que ça chauffe bien jusqu'en haut. Donc la réponse à ma première question, c'est oui. Le fait de le faire en appartement, finalement, mis à part le détecteur de fumée, c'est réalisable. Je pensais que ça allait prendre feu là sur le côté. En fait non, la flamme monte un petit peu. Mais le papier, enfin le revêtement a l'air d'être bien collé, donc du coup c'est ce qui fait que ça prend peut-être pas feu. Donc j'ai bien fait de laisser cette partie là, ça me permet de manier un petit peu la conserve sans me brûler. Est-ce que je vais pouvoir lever? Voilà, la pastille, elle est presque consommée. Je pense qu'on peut la laisser se finir. Ouais, j'aurais pas dû le bouger. C'est pas une idée de génie ça. Comme certains le savent, je suis pas toujours une lumière. Enfin bref. Donc voilà, ça bulle, ça bout, ça chauffe. Donc à voir maintenant ce que ça va donner niveau goût. J'ai pas trop de doute parce que ça sent vraiment bon. C'est pas trop compact. Donc en fait c'est lourd. C'est lourd, mais en termes de volume, ça sera principalement, vous voyez, il y a une grosse partie d'eau quand même. C'est bien, ça réhydrate du coup. Donc je vais laisser la pastille se finir. Et puis après, ça sera la dégustation. Le bouillon est bon. Rien de fou non plus. Donc là on entend, c'est la fin de la flamme. Et voilà. Et voilà. Donc c'est chaud, faites attention. Donc voilà, donc ça suffit pour chauffer l'ensemble de la boîte. Donc il faut une pastille complète. Il y en a 6. Donc ça nous fait 1, 2 pour les pâtes, 3, 4, 5, voilà, 6. Si vous comptez une pastille par sachet, vous avez les 6. Allez, c'est parti pour la dégustation. Voilà pour les lentilles. Donc, pour ce qui est de la chaleur, vous avez clairement la chaleur jusqu'en haut, pas de problème. La ration chauffe vraiment bien. Après, c'est là où vous voyez, elle est très liquide. Les pâtes, on verra, ça risque d'être un peu plus compact, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça devrait fonctionner. Par rapport aux fruits qui n'étaient pas salés, fruits secs, celle-ci est bien salée. Je trouve qu'ils ont la main un peu lourde, mais après dans tout ce qui est conservation, ils ont toujours la main un peu plus lourde sur le sel, parce qu'en fait le sel est un conservateur. Du coup, ils sont restés sur le fait d'avoir la main un peu lourde pour ça. En tout cas, pour cette partie-là, je dis bien. C'est bon. Et maintenant, on va voir si ça tient la journée. Bon, après là, encore une fois... Donc, petite ration qui passe bien. Pas de soucis. Niveau goût, ça va. Niveau quantité, ça va aussi. Ça fait quand même ça fait vraiment consistant. Enfin, pour moi en tout cas. Avec un petit gâteau, histoire d'épaissir un peu le tout. Et là, j'ai vu donc les boissons, donc 20 grammes, c'est pour 250 ml d'eau.
Donc ces boissons-là, si vous voulez vous les concentrer en termes de goût, vous réduisez le volume d'eau, et si vous voulez la boire sur toute la journée, vous pouvez toujours les mettre dans 1 litre d'eau, en sachant qu'il faut consommer le litre pour pouvoir obtenir tous les nutriments contenus dans le sachet. Voilà, donc du coup pour un midi, ça peut aller. En termes de cuisine d'appartement, bien ventilée, hein, parce que bon, il y a l'odeur du combustible. Après, il faudrait que je me renseigne sur ce que produisent vraiment les pastilles, parce que dans les milieux confinés, éviter, hein, clairement, éviter. Donc voilà, c'était une expérience perso pour pouvoir savoir et pour pouvoir voir directement. Après, effectivement, ça n'engageait que moi. Du coup, on va passer aux boissons. Et du coup, pour le petit dessert, on va prendre le gâteau parfum vanille. Ça sent très bon jusque là. C'est une espèce de cake, hein, finalement. C'est un cake qui est bon. Ça colle aux dents, mais c'est bon. Voilà, un peu plus près. Un cake des plus simples. Et le chocolat. C'est un morceau de chocolat à défoncer une dent. Voilà, prochaine étape. Les pâtes. Ça peut l'air ragoûtant comme ça, mais on va voir ce que ça va donner. Bon, à l'odeur, ça va. Les pâtes ont l'air un petit peu compressées. Voilà. Ça donne vraiment pas envie vu comme ça, mais bon. Bon, je vais le mettre à chauffer et puis on va déguster. Donc en coupant la première couche épaisse d'au moins 1 cm, nous avons le jus. C'est clair que ça donne pas envie quoi. Les produits en boîte, ça me... Bref, ça m'a toujours un petit peu... Bon allez, on va faire chauffer et je vous dirai ce que ça donne. Voilà, j'ai utilisé deux pastilles pour réchauffer, pour que ça se sépare enfin et que ça fasse pas une espèce de gros cube. Donc vous voyez, ce sont des pâtes en sauce, des pâtes surcuites, puisque de toute façon nous sommes sur de la conserve, donc c'est cuit et recuit, et toi tu finis par le recuire une dernière fois avant de le manger. Voilà, donc ça reste des pâtes. Comme pour l'autre ration, je trouve ça un poil trop salé. Encore une fois, c'est pour la conservation, je suppose.
Et voilà, vous avez des pâtes dans un bouillon, mais qui restent bonnes. Il n'y a pas de... Je mettrai pas une grosse note non plus là-dessus, mais ça se mange et c'est bon. Allez, next. Du coup, là, petite popote. Et en fait, c'est pas une compote, je crois que c'est une confiture. Ouverture difficile. Au moment où vous êtes sûr que c'est bien scellé. Oh le mec. Oh putain. Du coup, couteau. Et vous avez une bonne confiture d'abricot. Une bonne confiture d'abricot. On va tester la goyave. D'ailleurs c'est goyave, hein, pas goyave. Alors les ouvertures sont, comme vous pouvez le constater, complètement pourries. Donc la crème de goyave, voilà, vous voyez. C'est bon. C'est voilà, c'est de la gelée, hein. C'est une espèce de compote condensée. Très sucré. Un peu comme la confiture d'abricot. Je n'ai pas fait le retour tout à l'heure, mais très sucré. Donc finalement très salé, très sucré. Ce que j'avais oublié. Donc les biscuits sucrés, plus croquants que les salés, et ça se rapproche des entre les petits U là et les biscuits pour le thé. Enfin voilà, un biscuit sucré qui a bon goût. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.